Ma she'amar. Belachon eze derech yeshara. Donc encore une fois, on avait vu Rabbi dit Ezoi derech yeshara. Quel est le droit chemin que l'homme doit trier, doit choisir? Il dit le Maharal. La raison pour laquelle il a formulé la question de cette façon, Eze derech yeshara, quel est le droit chemin? Rabban Yochanan ben Zakkai, Omer Eze derech tova shidbak ba'adam. Donc plus loin, dans le deuxième chapitre à la Mishnah 9, on va voir un enseignement de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai commence à la Mishnah 8, et à la 9, il va dire Amar Lahem, il va dire à ses élèves, dans le livre qu'on a, ces pages Pézaïd, il leur dit, Tseourou, sortez, voyez, Ezoi derech tova shidbak ba'adam. Quel est le bon chemin dans lequel l'homme doit se coller, littéralement. Donc, on voit bien que Rabbi et Rabbi Yochanan ben Zakkai, ils parlent tous les deux de Ezoi derech, quel est le chemin? Très bien. Le sujet, c'est le chemin, le derech. Rabbi parle du chemin droit, Yeshara. Alors que Rabbi Yochanan, il va parler du chemin Tova, bon. Donc l'adjectif est différent. Pour Rabbi, c'est Yeshara, et pour Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est Tova. De même, le verbe sera différent. Puisque Rabbi a employé le verbe Shegi vor lo adam, que l'homme doit choisir. Et Rabbi Yochanan va employer le verbe Sheyid bakba, dans lequel l'homme doit se coller. Donc d'abord, le Maharal va travailler l'adjectif. Pourquoi Rabbi parle de derech yeshara, du droit chemin, et pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai va parler du bon chemin, du chemin convenable. Donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai omer eze derech tova shidbak ba'adam. Ça, c'est la question, ok? Dit le Maharal, parce que ici, Rabbi il vient nous dire le chemin qui sera la splendeur de l'homme, c'était ça sa réponse, ou iborlo, c'est ce chemin qu'il faudra trier, choisir. Que le mar, c'est-à-dire chez Yeshara el Abriot, le chemin qui est droit envers les autres hommes. Les Shayach Bazé Yachar. Donc ça veut dire, Rabbi nous dit quel est le droit chemin, quel est le droit chemin que l'homme doit choisir, et dans sa réponse, il nous a dit le chemin qui est la splendeur, qui convient aux hommes, aux créatures, aux briotes. Donc, puisqu'il va introduire les autres hommes dans mon chemin, je dois choisir le chemin qui est la splendeur des hommes. Donc les autres sont concernés par mon choix. Alors là, il convient de dire Veshayach Beze Yachar Ka'ashem Utiferet El Abriot. Donc il convient de dire, d'employer l'adjectif Yachar, droit, lorsqu'il s'agit de la splendeur, de la gloire des hommes. Donc ça veut dire que Yachar, ça veut dire que dans Rabbi on a trois mots. On a Yachar, le droit chemin, qui est Tiferet, la splendeur, la gloire, Mina Adam, des hommes. Lorsqu'on parle de Tiferet et de Adam, donc de la splendeur, de la gloire des hommes, il convient d'employer le terme Yachar, l'adjectif Yachar, droiture. Pourquoi? Kemo Shepiresh Rashi Zal, mais Parashat Re'e, comme Rashi l'a expliqué dans le livre de Devarim à la Parashat de Re'e. Il a expliqué le terme Tov, Hatov Be'ene Shamaim, Ve'ayachar Be'ene Abriot. Le terme Tov, bon, convient aux yeux d'Hachem. Et le terme Yachar convient aux yeux des hommes. Lorsqu'on parle de bon et de bien, c'est l'absolu, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc quand on dit une chose est bonne, un chemin est bon, c'est le référentiel du bon chemin, c'est Hachem. Lorsqu'on parle des hommes, si le référentiel c'est les hommes, alors il convient de dire le terme Yachar,
droit. C'est ce qu'il nous dit Rashi. Cela va ve'atia ki Rabbi Akiva besifri, chez Piresh, Atov ben Shamayim ve'yachar ben Abriot. Donc l'explication que Rashi a donnée dans Réé, que Tov s'apparente aux yeux d'Hachem et droit aux yeux des hommes, c'est l'opinion de Rabbi Akiva dans la Sifri. Maintenant il explique Ta'al shel Hashon Yachar. La raison pour laquelle l'expression, l'adjectif Yachar, Shayach etzel ene Abriot, s'apparente, appartient aux yeux des hommes. Et maintenant il va expliquer pourquoi, si le référentiel c'est les hommes, il convient plus d'employer le terme, l'adjectif Yachar, droit, Mipede, qui a Yachar, parce que la chose qui est droite, Nehemar, l'adjectif droit, est dit Al-Davar sheolech beyosher. Quand on emploie l'adjectif droit, on parle de quelque chose qui avance dans la droiture, la rectitude. Ve'amerukam hu adavar sheolech be'ivut. Et ce qui n'est pas droit, le merukam, le tordu, c'est celui qui va dans un chemin tortueux. Ve'davarze ou les marées aïna adam. Quand on parle de droit ou de tortueux, c'est comment les hommes y voient. On voit une route, on dit ah ça c'est une ligne droite. On voit une route de montagne qui est tortueuse et vertigineuse, on dit ça c'est une route qui n'est pas droite. Donc le droit et le tortueux, c'est aux yeux des hommes, à la vue des hommes. Comment tu vois la chose? Comme on disait la dernière fois, tu mets un cadre, tu dis ah non là il est tordu. Le cadre il n'est pas tordu, il est placé, il est mal placé, il est tortueux. S'il est bien placé, je dis ah ça c'est droit. Donc droit et tordu, c'est à la vue des hommes. She'el ayashar ve'ameuvat rak ba'ayin lo balev. Dit quelque chose d'énorme. La notion de droit et tortueux, c'est une notion qui s'apparente aux yeux et pas au cœur. On dit pas, c'est-à-dire quand on va parler des notions plus profondes de l'être, plus intimes, plus pnimites, quand on va rentrer dans la pnimie ou dans l'intériorité des choses, on ne va pas parler de droit ou tordu. On va parler de bon et pas bon, de bon et de mauvais. La notion de droit et tordu, c'est les yeux, c'est pas le cœur. C'est énorme ce qu'il dit. Le cœur, il n'analyse pas si les choses elles sont droites ou pas. Il va analyser si les choses elles sont bonnes ou mauvaises. L'œil, la vue, elle n'analyse pas les choses si elles sont bonnes ou mauvaises, elle analyse si les choses elles sont droites ou tordues. Donc on a, d'un côté, on a deux groupes. On a droit et tordu, on a bon et mauvais. Il faudra après comprendre, comme si on a l'impression que ce qui est droit n'est pas obligatoirement bon, et ce qui est bon n'est pas obligatoirement droit. En tout cas, c'est deux référentiels. Il y a la vue et le cœur. Ulficha, et c'est pour cela, Hayashar, le droit, la rectitude, Shayach etzel abriot. C'est donc le terme qui convient mieux lorsqu'on parle des hommes, si le référentiel c'est les hommes, Shem roim les maréaïm. Parce que l'homme voit avec les yeux. Puisque Adam les marées ena vishpot. L'homme il juge les choses, les éléments, les situations par la vue, non pas par le cœur. Avalatov, mais le bon, l'onémar, rak, il n'est dit seulement, alaïnian shutov be'atzmo. Le tov est dit sur quelque chose qui est bon en soi, c'est intrinsèquement bon. Quand on parle de bon et mauvais, on est dans l'absolu. Dans l'absolu, on ne regarde pas si c'est droit ou tordu. Le droit et le tordu, c'est comment? C'est l'homme. L'homme, il juge, ah, ça c'est pas droit. Ce que tu as fait, c'est pas droit. Ça, c'est pas le cœur qui juge. Le cœur, il ne sait pas c'est quoi droit et tordu. Le cœur, il est dans l'absolu, il est dans le etzem, il est dans l'essence. Dans l'essence, ça veut dire si maintenant, je prends mon exemple de cadre, si quelqu'un rentre chez toi, il fait, mais ton cadre, il est tordu. Tu dis, tu le vois tordu parce que tu le vois avec tes yeux. Mais si tu l'analyses avec le cœur, tu vas voir qu'il convient, qu'il est bon qu'il soit tordu. On a deux visions. On a la vision du cœur et on a la vision des yeux. Le cœur, il regarde pas, il dit le cadre il est tordu. Mais j'ai compris. Si j'ai compris qu'est-ce que ce cadre il représente, qu'est-ce qu'il doit refléter de cette image, alors je comprends que ça doit être tordu. Mais est-ce qu'il n'y a aucune relation entre la vue et le cœur? Une fois que tu as vu, tu peux peut-être... L'homme, il juge, le Maharal dit l'homme, il juge par les yeux. Pourquoi?
Alors, je ne sais pas, je ne veux pas expliquer le Maharal, c'est profond, c'est compliqué, mais ça me renvoie à une idée. C'est qu'en tout cas, le premier rapport qu'on a avec toute chose dans la vie, c'est la vue. Même si après, je vais t'expliquer pourquoi j'étais dans un chemin tortueux, donc on va rentrer un peu plus en profondeur, tu vas toujours néanmoins garder cette image que la chose, que la personne, elle est tordue. D'avoir l'œil, il ne comprend pas le bon et le mauvais. Il ne comprend pas. Il voit dire, ah, c'est beau, c'est bien. Non, l'œil, il ne dit pas c'est bien. Parce que l'œil, il n'a pas de jugement. L'œil, c'est une photo. Oui, c'est le premier rapport. Le premier rapport que j'ai à la chose, il faut que je le vois droit. Si mon œil, il voit un peu penché, il dit, ah, c'est tordu. Mais c'est pas tordu, je vais t'expliquer. Ah, c'est-à-dire qu'il faut aller plus. Donc il y a la vue des yeux, qui a la vue physique, qui a toute son importance, puisque la Gemara nous dit, tu préserves, quelque chose que nous préserve des malheurs. La Gemara dit, celui qui ne voit pas, l'aveugle, il est considéré comme un mort. Il n'a pas de contact avec le monde. Il n'a pas de contact visuel. Il va avoir un contact du toucher, mais pas le contact visuel. Or, le contact, le toucher des yeux, il est parfois plus fort, plus probant que le toucher de la main et du corps. Donc, ça veut dire, même si tu fais quelque chose de bon, mais si les gens le perçoivent tordu, même si après je t'explique ce que je fais, tu vas accepter, tu vas dire, d'accord, j'ai compris, on va rentrer plus en profondeur, plus dans la pnimiut, plus en profondeur dans la chose. Mais l'image, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, par exemple, tu parles avec quelqu'un, il dit, je comprends pas, c'est n'importe quoi, j'ai vu, j'étais dans un endroit, j'ai vu un truc, c'est n'importe quoi. Ok, je vais t'expliquer. Je lui explique, je vais lui expliquer, et puis à la fin il fait, ouais bon d'accord, mais je sais pas, moi j'ai vu des choses bizarres, mais je t'ai expliqué, c'est plus bizarre. Si tu rentres dans l'intériorité, dans l'intimité de l'événement, tu vas voir que c'est comme ça que ça doit être. C'est vrai, mais moi je l'ai vu tordu. À la fin il va dire, non c'est vrai, je comprends ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est tordu. Et tu t'es expliqué que c'est pas tordu. Le premier contact des événements, des gens, des choses, des objets qu'on voit, si ce qu'on voit, ça nous paraît tordu, même si ça peut être super, on a du mal à attraper la chose. C'est-à-dire, on peut t'expliquer qu'une chose, elle est extraordinaire. On voit par exemple dans le chilour, ou dans le shalom bayit, ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre, pour les enfants, etc. On dit des fois, les enfants disent aux parents, tu as vu comment tu t'es habillé? Qu'est-ce que c'est ça? Tu fais, qu'est-ce qu'il y a? C'est super. Tu veux, c'est vrai que c'est super, c'est la mode, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est tordu. Ce qu'on voit, on voit du tordu, on ne voit pas du droit. C'est vrai qu'on a deux vues des choses. On a la vue extérieure, l'œil, et on a le jugement intérieur. Le cœur, il ne voit pas. Le cœur, il juge. Mais le cœur, c'est la pnimiut, c'est l'intériorité, on rentre dedans. C'est-à-dire, le cœur, il te dit, moi je m'en fous si c'est tordu, j'ai compris que c'est très bien. Khazak. L'œil, il dit, je m'en fous que c'est très bien, moi je vois que c'est tordu. Après, arriver à créer un équilibre, c'est-à-dire mettre les yeux et le cœur en osmose, ça c'est tout un travail. C'est un travail énorme. Énorme. Là, oui, là il nous met devant le fait accompli. Avalatov, très bien, comme on l'a dit, donc le Tov n'est dit que sur une chose qui est bonne en soi. Et le soi, l'absolu, le Etzem, l'essence, c'est Akadosh Baruch Hu. Ve'ayashar. Mais ce qui est droit, Efshar Yeda Adam, c'est possible, c'est probable que l'homme, il sache dire, qui Yomar ala Davar, qui dire sur une chose, Davar Zeu Yachar. Un homme, il peut dire, oui, ça c'est droit, je le vois bien, c'est droit. Avalatov, et nommé à Sagatan. Mais la définition du bon n'appartient pas à la perception de l'homme. On ne demande pas à un homme, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bon ou pas? Le bon, il s'impose. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui va définir ce qui est Tov, c'est Akadosh Baruch Hu qui définit, ce qui est Tov et ce qui est Ra. La définition du Tov et du Ra, du bien et du mal, c'est Dieu. Un homme, il ne peut pas percevoir le bien et le mal. C'est impossible. Pour plusieurs raisons, mais notamment ici, en restant dans le Maharal, c'est parce que l'homme, il voit, tu peux voir une chose et la trouver bonne, mais au fond, savoir qu'elle n'est pas bonne. Donc c'est que, puisqu'on a cette double vision des choses, on ne peut pas trouver les choses bonnes dans leur absolu. L'absolu du Tov, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que le Tov, il s'impose.
On ne va pas dire à l'homme, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien ou c'est pas bien? Ça, l'homme, il ne peut pas dire. Ça, il va dire, moi je pense, j'ai réfléchi, mais la définition même, la définition profonde de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, ça, l'homme, il ne peut pas dire. C'est très important, c'est surpuissant ce qu'il dit. Et il explique qu'il y famille, car parfois, il met la Adam, il peut sembler à l'homme, d'avoir Zekutov, il peut paraître, même il peut paraître à l'homme qu'une chose est bonne, alors que Veinotov, alors qu'elle n'est pas bonne. Là, il me dit, ah ça, c'est très bien. Il dit, réfléchis un peu plus. Ah non, oulala, c'est une catastrophe. C'est pas bon. Tu reviens 2 heures après, tu fais, il y a une nouvelle. Ah oui, alors c'est très bien. Alors c'est bien ou c'est pas bien? Il y a plein de paramètres qui vont faire que l'homme, il ne peut pas définir. L'homme, il a la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Mais il n'a pas la possibilité de définir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc une chose qui peut paraître, il met c'est pareil, c'est-à-dire l'homme, il pense, il croit, en tout cas ça lui paraît, la chose lui paraît bien, alors qu'en vérité, Ve'enotov. Sur quelque chose de fondamentalement mauvais, l'homme, il peut dire c'est très bien. Parce que l'homme, il ne sait pas ce que c'est le bien, et l'homme, il ne peut pas définir ce qui est le bien. La grille, le dictionnaire du bien et du mal n'appartient pas à l'homme. Avalayachar, Adam Yodeoto. Mais dire ce qui est droit, ça l'homme, il peut. D'où tu sais que c'est tordu? Mais tu vois pas. Tu vois pas que c'est tordu, tu vois pas que la porte elle est comme ça, que la montre elle est comme ça, que le cadre, ça tu le vois. Le droit et le tordu, ça appartient à l'homme. Ça, l'homme, il peut dire ça c'est droit, ça c'est tordu. Mais de dire ça c'est bien et ça c'est pas bien, l'homme, il peut pas dire ça. C'est une fois que le bien il est défini, alors l'homme il peut dire je choisis le bien. L'homme il ne peut que choisir le bien, mais il ne peut pas choisir de définir qu'est-ce qu'est le bien. Voilà. Exactement. C'est ça.